Salut à tous. Alors, on est ici aujourd'hui pour que je vous explique comment adapter votre allumage d'origine en fait au fonctionnement d'un rotor interne pour une dirt bike. Donc, on a ici le CDI normal avec le branchement de la prise à 6 trous, les 6 fils qui en partent. Alors, j'ai acheté pour changer l'allumage de rotor interne un adaptateur de faisceau une broche, c'est-à-dire avec celle de là, on va choper des trucs comme ça. Voilà. Et alors ça vraiment c'est la merde parce qu'en fait ça me sert pas du tout. Il y a quand même une prise comme ça, comme sur un allumage, mais j'ai pas réussi à trouver comment ça marchait, etc. Donc ça marche pas. Donc pour vous expliquer, c'est vraiment très simple en fait. J'ai découvert ça tout à l'heure. Après m'être bien cassé la tête pour rien. En fait, il vous suffit juste donc là vous êtes avec votre allumage, votre bobine qui est branchée avec le fil jaune et le fil vert ici, votre Neumann branché ici avec le fil blanc et le fil vert, et votre coupe-circuit ici branché avec le fil blanc et le fil vert ici aussi. J'ai gardé l'ancien allumage, l'ancien circuit pardon, parce qu'on a vachement de dédoublement en fait, c'est vachement pratique parce que sans ça, sans ces deux parties, sans la démultiplication en x4 du fil de masse, le câble vert c'est le fil de masse. Et bien en fait on peut tout simplement pas installer de Neumann. Voilà, et même qu'on vous galérez pour installer la bobine et le groupe circuit c'est vraiment chiant. Voilà, donc en fait il suffit de prendre votre ancien allumage, l'allumer ici là, j'ai un peu de place. Voilà. Il y a une prise à citron, donc là elle est branchée, et dans ceci vous aurez normalement 6, non pas 6 fils, non 3 fils. Donc ce fil vert ici, qui vient de la démultiplication, le fil bleu qui vient directement de la prise du CDI, et le fil rouge qui vient aussi lui-même directement de la prise du CDI. A savoir, sur les 5 fils parmi les 6 trous, il n'y a que le bleu et le rouge et noir, ainsi que le vert qui sont utiles au fonctionnement de la moto. Le blanc et le jaune sont faits pour les phares, et on s'en bat les couilles. À moins que vous ayez une heure de route, mais bon, c'est pas mon cas. Donc, pour pouvoir débrancher les fils, alors là j'ai 4 trous parce que la mienne en fait j'avais rafistolé, mais normalement c'est une plus 6 trous. Est-ce que non, j'en ai pas. Enfin, ce sera un truc. Ah, si, je suis bête, excusez-moi. Là, juste là. Comme ça en fait. Et il suffit en fait pour soulever les petits picots dans les petites encoches qu'il y a en dessous là, de prendre un petit tournevis, comme ça, et d'appuyer en fait par dessous. Vous enfoncez votre tournevis dans la petite rigole. Et après vous n'avez plus qu'à tirer votre câble. En fait ça va. Pour vous expliquer. Voilà. Si vous voulez, il y a cette petite pale en fer là qui coince en fait. Et en fait quand vous allez passer votre tournevis, si vous voulez ça va l'écraser. Et avant de la remettre, il faudra juste penser à la prendre et la soulever comme ça. Voilà, là on voit bien. Du coup là elle est prête à être insérée, ça fera comme un hameçon en fait, ça va rentrer et pas ça devrait plus sortir. Voilà. Donc vous prenez donc ces 3 fils que vous débranchez. Et en fait tout simplement vous n'avez plus qu'à relier ces 2 fils aux 2 fils du rotor interne, parce qu'il faut savoir qu'un rotor interne n'est lié qu'à 2 fils, il y a un fil blanc, un fil noir, oui c'est ça, un blanc et un noir, qu'il faut relier à ces 2 fils. Je sais pas encore lequel va sur lequel, mais bon, vous pouvez essayer, hein, vous avez 2 essais. Mais en tout cas, ouais, je vous dirai si ça marche bien, en tout cas samedi quand j'aurai réparé la mienne, quand j'aurai remis tout ça sur la bête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai précisé ça. Mais c'est bon. Oui, par contre, du coup, il va juste y avoir le petit fil vert ici, là, qui servira pas à grand chose. Donc, pour l'instant, je le laisse tant que je sais pas à quoi il sert. Enfin, du moins, tant que je suis pas sûr que ça marche. Mais à mon avis, il servira absolument à rien. Et voilà. Et vous avez le dernier fil. Celui-là, c'est le dernier fil de masse en fait, et c'est celui-là qui va
qui va être branché sur une vis du cadre en fait pour pouvoir décharger la charge. Sur les schémas qui vous montrent en fait à chaque fois, au niveau de la bobine, il y a un fil de masse, au niveau du coupe-circuit, il y a un fil de masse, au niveau du Neumann, il y a un fil de masse qui doivent à chaque fois se brancher sur l'endroit du cadre. En tout cas, c'est stipulé comme ça sur les schémas sur internet. Et au final, dans ce schéma-là, ce qui est bien, c'est que tous les fils de masse convergent vers ce fil en fait, ce qui fait que j'ai besoin de vous brancher qu'une seule fois. Et c'est pratique. Voilà. Donc là, il manque une petite rondelle. Normalement, il y a une pièce comme ça. Une pièce comme ceci. Là. Voilà. Qui devrait s'accrocher comme ça là, et qui se met à une vis. Ça, c'est l'idée d'origine. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà. Donc, moi, j'ai pas eu besoin d'acheter J'arrive même plus à parler. J'ai pas eu besoin d'acheter d'adaptateur. Putain.